Hello Facebook, ici Sophie Chag. Mon mari est en forme. C'est la fin du match. Il est en pleine forme. Oui. Les meilleurs ont gagné. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Je vais vous laisser quelques instants pour vous connecter, même s'il est tard. Aujourd'hui, c'était une journée vraiment chouette. Ah, j'ai pas de commentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Ah, si, Silène. Silène, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que tu étais à l'hôpital. Est-ce que tout va bien? Donc, aujourd'hui, c'était une journée extraordinaire avec mes clientes du Mastermind et de l'Hypermind. J'ai l'impression que les discussions qu'on a... Oui, Nathalie, il est tard, mais c'était la finale de rugby. Donc, on rentre du centre-ville où on est allé... Ah, je crois que Loli n'est pas contente, mon chéri. Elle n'est pas d'accord. Oh là là, bah mince alors, j'espère que ça va aller pour ta maman, Silène. Yeah, bienvenue. Salut Marion, salut Priscilla. Donc aujourd'hui, c'était vraiment une journée extraordinaire. Je devrais vous montrer mon mari, c'est drôle. C'est quoi qui est drôle? C'est ça, les Toulousains ont gagné. C'est drôle de te voir gronder Loli. Je pense qu'elle a eu très peur là. À mon avis, plus jamais elle va recommencer après ça. Ouh là là. Donc, j'ai l'impression que les discussions qu'on a dans cet hypermind et ce mastermind... Ah, génial, Silène. J'ai l'impression que les discussions qu'on a sont juste en train de prendre une ampleur extraordinaire. C'est des discussions tellement profondes, tellement grandes sur plein de choses. C'est juste extraordinaire ce qu'on est en train de vivre dedans. Et puis donc là, on est allé en ville avec Bruno, puis on rentrait. Et souvent, on oublie à quel point ce qu'on est en train de créer est juste extraordinaire. Puis ce soir, en rentrant, on se rappelait à quel point la vie qu'on est en train de créer est juste magique. D'être ici à Hossegor. Tu sais, moi je me souviens quand j'étais petite que ma maman, elle n'avait pas les sous pour payer l'aller-retour d'essence là pour venir ici alors que c'était à 1 heure de route. Et puis nous, on est là pour 2 mois. Puis c'est juste une vie tellement extraordinaire. Donc ce soir, je savoure. Puis... On fait plein d'allers-retours en plus. Ouais. Et qu'est-ce que je disais? Et donc, tout à l'heure, j'ai fait un post, parce que donc, Bruno était concentré dans son match de rugby, et moi un peu moins. Et ça rejoint un petit peu la discussion qu'on a eue aujourd'hui dans le mastermind, c'est que il n'y a personne qui a une valeur supérieure à une autre. C'est pas... Tu sais, il y a quelque chose qui me met toujours un petit peu mal à l'aise. C'est à quel point parfois les gens peuvent nous mettre sur un piédestal parce qu'ils nous voient faire un chiffre d'affaires. Puis ils s'imaginent que parce qu'on fait ce chiffre d'affaires-là, on est plus ou mieux qu'eux. Ou ils imaginent que la valeur, notre valeur peut être différente en fonction du chiffre d'affaires. Alors qu'au fond, on sait tous que la valeur de l'humain, elle n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires. Et j'avais envie de parler de ça parce que c'est la valeur que l'on s'attribue nous qui fait que notre chiffre d'affaires grandit, mais pas la valeur qu'on s'attribue en fonction de notre chiffre d'affaires, la valeur qu'on s'attribue en tant qu'humain. Ce que je disais à Bruno en rentrant, c'est que moi je sais que mon entreprise, elle va continuer à grandir parce que tous les jours, j'essaye d'être une meilleure humaine, parce que tous les jours, j'essaye de comprendre des nouvelles choses pour les transmettre, parce que
je suis passionnée par ce que je fais et que j'essaye toujours d'approfondir mes connaissances, d'approfondir ce que je sais. Je suis profondément engagée à ce que je livre, ça soit toujours le meilleur. Des fois, je suis même un peu frénétique avec mon besoin de comprendre, d'apprendre. Et des fois, j'ai besoin de... Ou Bruno a besoin de me dire « Sophie, c'est bon là, ça va? T'as pas besoin d'apprendre toujours plus. » Mais moi, j'adore ça. Je suis passionnée par le fait d'apprendre toujours et toujours et toujours. Mais ce qui fait ma valeur, c'est pas ce que je sais, c'est pas ce que je livre, c'est pas mon chiffre d'affaires. Ce qui fait notre valeur en tant qu'humain, c'est nous. C'est à quel point on est une bonne personne pour nous, pour nos valeurs, pour ce qu'on estime être une bonne personne. Et moi, ce que j'ai vraiment réalisé, c'est que plus j'ai confiance qu'il y a des gens pour qui je suis la bonne personne en ce moment, plus j'ai confiance que quoi qu'il arrive, il y a forcément des gens pour qui ma façon d'expliquer les choses, mon timbre de voix, mon énergie va être la bonne chose pour révéler quelque chose qu'ils ont déjà à l'intérieur d'eux. Parce que, on va se le dire quand même, il n'y a personne qui est là pour apprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est tout ça, on l'a tous à l'intérieur de nous. C'est juste que notre façon de l'expliquer, notre façon d'en parler, ça permet de réveiller à l'intérieur de nous quelque chose qu'on sait déjà. C'est pour ça qu'on est toujours la bonne personne pour aller réveiller quelque chose chez quelqu'un d'autre. Et ce qu'on disait dans le mastermind ce matin, c'est que on a toujours à apprendre de quelqu'un. Il n'y a personne qui est supérieur parce qu'il a plus de clients ou qu'il a plus de chiffre d'affaires. Chacun d'entre nous a quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre. Je suis convaincue que si on prend conscience de ça, on devient vraiment magnétique pour les bonnes personnes. Pour ceux qui, à notre contact, vont révéler quelque chose à l'intérieur d'eux qu'ils ont déjà. Salut Emmanuel. Salut Fousia. Salut Virginie. Salut Sandra. Salut Marie-Jose. Salut Marie. Salut Priscilla. J'aimerais vraiment que dans ce monde du coaching, on prenne conscience que il n'y a jamais personne qui a à mettre sur un piédestal. Jamais personne qu'on voit comme « waouh ». Parce qu'en vrai, on est juste des humains, tous. Et peu importe combien est-ce qu'on gagne, notre valeur, c'est pas notre chiffre d'affaires, c'est notre humanité. Et plus on est conscient que notre valeur, elle est dans notre humanité, plus on est conscient qu'on est déjà une valeur inestimable, plus les gens y connectent avec nous. Ce qui fait souvent que les gens passent pas à l'achat avec nous ou achètent pas nos choses, c'est parce que nous, on n'est pas totalement convaincus que nous, ce qu'on a à apporter, c'est extraordinaire. Mais on n'a pas besoin de tout savoir parfaitement bien. On a juste besoin de parler de ce qu'on sait et de faire confiance que ce qu'on sait, ça va ouvrir une porte chez tout un tas de gens qui ont juste besoin de ce qu'on sait à ce moment-là. J'aimerais vraiment, je rêve vraiment que tout le monde puisse se rendre compte de sa valeur et réaliser à quel point ce qu'il a apporté déjà aujourd'hui. Puis c'est sûr, demain on aura encore d'autres choses à apporter, puis dans un an encore d'autres choses à apporter, mais tout ce qu'on a à apporter aujourd'hui, c'est tellement grand pour tellement de gens. On est tout le temps en évolution, donc on aura
en tout cas, si vous êtes comme moi, vous allez tout le temps avoir envie d'être encore meilleur dans votre job, de faire encore mieux les choses, de contribuer encore plus, d'être, je sais pas moi, une meilleure dentiste, une meilleure coach, une meilleure avocate, une meilleure... peu importe, on a toujours envie d'être encore meilleur dans notre job. Parce que quand on fait quelque chose qu'on aime, on a toujours envie de le faire mieux. Mais juste aujourd'hui, tout ce qu'on est, c'est tellement suffisant. La discussion qu'on avait avec une de mes clientes tout à l'heure, c'est que elle me disait oui, mais des coachs business, il y en a tellement. C'est pourquoi les gens me choisiraient. Il est parti, Zizou. Et pardon. Mais moi, je crois profondément. T'es en grande forme, maman chérie. J'ai pas dit, j'ai posé une question. Il me déconcentre. C'est pas possible. Elle me dit oui, des coachs business, il y en a tellement. Oui, mais des coachs business qui parlent comme toi, avec tes mots, avec ta vibration, avec ton énergie. Il y en aura jamais trop. Il y en aura, ça sera toujours unique et ça sera toujours la bonne personne. Coucou Stéphanie, coucou Hélène. Pour tellement de gens. Mais ce qui fait que les gens ne nous trouvent pas, c'est quand on croit qu'on n'est pas assez parce qu'il y en a d'autres qui font ça puis qu'ils le font mieux que nous d'après notre propre vision. Parce que, en fait, on est déjà en train d'imaginer quel genre de coach on pourrait être. On est déjà en train d'imaginer quel genre de personne on pourrait être. Et puis, on voit ce niveau auquel on voudrait aller, où on aimerait déjà être, qui est le niveau en construction. Et on se trouve insuffisant pour ce niveau-là. Mais il y a déjà un niveau où on est excellent. Mais comme on entrevoit déjà le niveau où on voudrait aller, qu'on a déjà une idée de là où on voudrait être, mais on n'y est pas totalement, on se voit seulement comme pas assez pour ce niveau-là, et on oublie de se voir tellement bien pour là où on est déjà. Et du coup, on s'empêche d'attirer des gens qui seraient tellement heureux de notre niveau actuel, parce que nous, on se voit déjà au niveau suivant et on voit qu'on n'est pas encore au niveau suivant, alors on a ce sentiment de ne pas être assez pour le niveau suivant. Et si on voit les choses comme ça, on a toujours l'impression de ne pas être assez parce qu'il y a toujours un niveau suivant. Quand on commence à maîtriser quelque chose, on a toujours envie de se former à autre chose, on a toujours envie d'apprendre ou d'approfondir quelque chose. Et du coup, on a toujours le sentiment qu'on n'est pas là où on voudrait être parce qu'on voit déjà cette autre chose qu'on voudrait maîtriser et qu'on ne maîtrise pas encore. Mais tout ce temps où on voit pas où on n'est pas là où on voudrait être, on voit pas là où on est. Et c'est le fait de ne pas voir là où on est qui nous empêche d'attirer les gens pour lesquels on est excellent aujourd'hui. C'est certain que dans un an, on ne coachera peut-être pas les mêmes personnes, ou on attirera peut-être une autre sorte de personnes qui chercheront autre chose chez nous. Mais aujourd'hui, on est tellement à notre place pour parler à ceux qui ont besoin de cette place-là maintenant. Mais nous, on a toujours l'impression que c'est pas assez, que c'est le niveau en dessous, puis qu'il faut être au niveau suivant pour réussir. Et la seule chose qui nous empêche de réussir, c'est de penser qu'on n'est pas au bon niveau, qu'on n'est pas assez. Parce que si on pense qu'on est assez pour le niveau où on est aujourd'hui, c'est sûr, on est assez. Et il y a plein de gens qui vont reconnaître qu'on est assez à partir du moment où nous, on va reconnaître qu'on est assez. C'est nous qui devons reconnaître d'abord. Et ensuite, les gens arrivent dans notre monde parce que nous, on reconnaît ce qu'on est au niveau où on est. Ça n'empêche pas, c'est comme avec l'argent, c'est comme avec les objectifs financiers, c'est toujours la même histoire.
Je peux désirer aller quelque part, mais à condition de savourer là où je suis. Je peux désirer faire un chiffre d'affaires supérieur à condition d'être en joie de là où je suis aujourd'hui. Je peux désirer être au niveau suivant à condition d'être en joie d'être au niveau où je suis. Sinon, je suis tout le temps dans le manque au lieu d'être dans la joie d'être là où je suis. Et quand je vibre le manque, j'attire le manque. Quand je vibre le manque, j'attire des gens qui sont dans le manque et qui vont pas acheter nos choses parce que c'est pas la bonne énergie. Toute notre vie, on va avoir la possibilité de soit voir là où on n'est pas encore et là où on désire aller, soit voir là où on est et de se trouver extraordinaire pour là où on est. Puis ça sera pareil avec les chiffres d'affaires, ça sera pareil avec la relation de couple, ça sera pareil avec tout. On pourra toujours imaginer qu'on pourrait être juste après. Et on a le droit de le désirer, on a le droit d'y rêver, on a le droit d'y penser. Mais là où réside notre force, c'est quand on peut tenir les deux. La joie d'être là où on est et le désir du niveau suivant. Le désir de l'évolution, le désir d'apprendre encore d'autres choses. Mais la joie et la reconnaissance et la gratitude de là où on est aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui aujourd'hui ont besoin de nous au niveau où on est maintenant. Et qui ne peuvent pas nous trouver parce que nous, on ne se reconnaît pas encore dans ce niveau-là. C'était mon message de ce soir. Puis j'avais vraiment envie de vous partager ça. C'est des choses que j'ai déjà dites plusieurs fois, mais j'ai l'impression que c'est un message qu'on peut se rappeler toute notre vie et qu'on a toujours tendance à oublier, peu importe le niveau où on en est. Alors ce sera mon rappel d'aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, puis je vais voir ce qui se passe parce qu'a priori nous avons perdu notre chat. Je vais aller voir ça. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit.